amis. Namasté les amis, 22, troisième jour ouais, de l'aventure en Inde. On se retrouve sur un ferry. Donc on a quitté, où on était Alpay, waouh, ça passe tellement vite. On a quitté Alpay. Ouais, on a quitté Alpay ce matin. On a pris un train. Et... En fait, on a écourté notre séjour sur Alpay et pouvoir profiter une journée de plus sur Kochi. Ouais, c'est un peu plus sympa Kochi. En plus Alpay il pleuvait, c'était pas sympa. Donc hier vous avez vu les vidéos, on a fait ce qu'on a pu. Bon, il pleuviotait un petit peu. Donc aujourd'hui, nouvelle destination, on est sur un ferry, on est arrivé en train il y a une demi-heure, on a récupéré le ferry pour aller sur Fort Kochi, tout en face. Le prix de la traversée, j'ose même pas le dire. 6 centimes par personne. Ouais, 6 centimes d'euros par personne, incroyable. Alors il n'y a pas beaucoup de traversées, je pense qu'il va y avoir 10 minutes. Donc on va se retrouver de l'autre côté sur une péninsule qui s'appelle Fort Kochi. Et ensuite, de là, on va aller récupérer notre hôtel. On va un petit peu faire de lessive parce que les affaires en ont besoin. Et ensuite, on est là pour 2 jours et demi. Découverte de Kochi, Fort Kochi, enfin voilà. Donc, c'est parti pour une nouvelle journée à Kochi. Et voilà, nous voilà arrivés sur la péninsule de Fort Kochi. Ah, petite de 10 minutes de traversée. Non. Hello. Tapara. Hello. Hello. Banana. No, thank you. Tapara. Et voilà. On est arrivé à l'instant à notre établissement, le Dion Homestay. On va récupérer notre chambre. Hello. We are booking. Booking, yeah. Welcome. Come. Thank you. Ah. Window. Alors, le petit room tour de notre chambre. Alors, c'est vraiment une petite chambre, vraiment ce qui est le plus basique, mais vraiment toute petite. Nous avons un lit, une salle de bain. Bon, c'est très propre, ça va, mais c'est minuscule. On a déjà pris nos aises, on a fait la lessive hier soir, on fait sécher le linge, le ventilo. C'est hyper calme, pas un bruit. Les hôtes sont très gentils, très serviables. Voilà, bon, pour cette petite modeste chambre, nous payons 7 € la nuit et on y reste 2 nuits. Donc c'est vraiment basique. Mais bon, ça fait le taf. Voilà, et ça c'est le monsieur qui gère la guest house. Voilà. Nous sommes à Dion Homestay. Dion Homestay. Alors voilà ce qu'on cherchait, le Kerala Café. C'est 14 h, on a un petit peu mangé, mais sans plus. On va voir si on peut se trouver un petit truc, soit des dosas, des crêpes. On va voir ce qu'ils font.
Ah ok, regarde par là. C'est quoi ça? Alors là, on est dans le bazar, la route du bazar. C'est vraiment le vieux Kochi, vieille maison. Il y a encore des petites entreprises d'épices. Et les pêcheurs sont de retour. Namasté les amis. Salut les amis. Nouvelle journée sur Fort Kochi. Il fait, C'est beau ce matin. ouais, il fait super beau. On a eu hier soir un orage qui a duré toute la nuit. Comme tous les soirs. Très beau la journée, et puis le soir, après, ça se gâte. Mais bon, ça va, on était déjà à l'hôtel, ça ne nous a pas gêné. Voilà, dérangé. Dans le programme pour aujourd'hui, on est toujours sur la presqu'île, la péninsule de Fort Kochi. Et là, on va reprendre le traversier, on va aller de l'autre côté, côté Ernakulam. C'est là où on est arrivé hier en train. Et là, c'est le côté, ici, le vieux Kochi. Là-bas où on va aller, ça va être plutôt la nouvelle ville. Donc, le programme de la journée, bon, déjà, flâner, découvrir. Il va y avoir certainement un marché, une jolie église, et ensuite on va aller voir un gros centre commercial, enfin on va voir. Donc c'est parti pour une nouvelle journée à Kochi. Alors le sport de prédilection en Inde et à Kochi, c'est le cricket, c'est pas le foot, c'est le cricket, qui a été évidemment importé par les Britanniques lors de la colonisation, et les Indiens l'ont adopté. Ah, already eat breakfast. Il y a des arbres, ils sont monstrueux. Monstrueux. C'est gigantesque. Ils sont tous couverts de fougères en plus. C'est impressionnant.
Là? Ah. Bon, ben on va attendre. Allez, on est parti. Alors à gauche, ce qu'on voit, c'est des filets chinois. Ça a été importé par les Chinois il y a plusieurs siècles. Et depuis c'est resté, c'est vraiment la pêche emblématique de Kochi également. On y envoie les carolés avec le filet sous l'eau. Ça reste à peine quelques minutes. Et par un système de balancier qu'on a derrière, ça remonte et ça capture les poissons. Et ça replonge. Alors à Kochi, il y a une ligne de métro aérien qui date de 2017 et il y a aussi les métros, mais c'est des water métros, c'est-à-dire que là ce qu'on va prendre c'est des ferries ou voire des moyens ferries qui nous amènent sur Ernakulam et en fait c'est considéré comme un métro. Donc, Le même système ouais, c'est que pareil. le métro chez nous. C'est pareil. Avec des tickets et on a fait faire les bandes. Ouais, il y a des C'est valideurs. Voilà. Et donc ça permet de rejoindre différentes parties de la ville et différentes parties des îles. Mais c'est le water métro. Alors, on vient d'arriver de l'autre côté, ben là on a fait la traversée, on se retrouve côté Ernakulam. Donc le but, on va trouver la sortie. Normalement sur la gauche, on devrait récupérer la rue principale et aller au marché. Bon, mais dès la sortie du bateau, qu'est-ce qu'elle fait? On mange? Elle mange, elle mange. Non, Nico aussi mange. Moi je mange pas moi. Pas sûr. Banana frit. Un petit banana frit. Ah, c'est pas mauvais. Non, c'est bon. J'ai pris de l'autre chai aussi. Eh, thank you. No. Alors Kochi est quand même hindouiste, mais il y a une grosse majorité de catholiques. C'est pour ça qu'on retrouve énormément d'églises, d'hôtels, et évidemment les sapins de Noël. Parce que mine de rien, dans un peu moins d'un mois, même un peu plus d'un mois,
c'est Noël, et ben, eux aussi fêtent Noël. Donc ces sapins sont à vendre. Bon, mais on se rapproche du marché. On commence à voir les étals de fruits, de céréales, d'épices. Bon, il y a vraiment de tout là. On a toutes les épices. Ça, c'est les différentes pâtes. Des pâtes colorées, des pâtes de différentes formes. Ah, ça. Là, les galettes de riz. Ouais, il y avait des galettes de riz. Alors, du piment, du gingembre, des pois chiches. Il y a tout ce qu'il faut. Ça, là-bas. Ah ouais, C'est tortellini. il y a tout ce qu'il faut. De l'anis étoilé, de la cannelle, du poivre. Ça sent super bon. Alors il y a des légumes qu'on ne connaît pas. Hein. Je sais pas. তাহলে 30 টাকা দিয়ে দিন 30 টাকা দে না হ্যাঁ On continue notre balade au marché. Là, on est arrivé là où on voulait aller. Ernakulam Market Complex. Ah oui. Market. Allez, on va découvrir le marché. Là, je pense qu'on va trouver du poisson, un peu de tout, non? Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de bananes. Différentes variétés de bananes. Encore des épices. Alors, vous en voulez des fruits, des légumes? Allô? Nous avons une section des œufs. Voilà comment on pèse les légumes ici en Inde. Les œufs, les choux. N'empêche, ils ont de très beaux fruits, hein, des fruits, beaucoup de légumes, très beaux. Je crois que c'est typique Asie, hein, les légumes aussi gros et beaux comme ça. Ouais. C'est bien rangé, c'est frais. On a le choix. Voilà les citrons, on a du chou. Et nous suivent. Et en fait, pour transporter les ballots sur la tête, il se met le ballon de foot. Voilà. Ça, Pour protéger la tête. Voilà. Ils ont tous des ballons de foot sur la tête. Le ballon. Et voilà. Donc pour pas se faire mal à la tête, ils ont trouvé la combine, ballon de foot et ils transportent. ah, ils sont trop forts. Thank you. Oh là là, il y en a partout. Football.
അവസാനം തൊട്ടി തൊട്ടി നമുക്ക് Hi. France. France. ബോൾ Football. Okay. അറിയില്ലേ Hello. Oh. ഭ്രാന്തൻ Ok, quelle fleur. മെന്റൽ മെന്റൽ Il m'a tendu un joli bouquet de persil. En guise d'un bouquet de fleurs. Donc je pense qu'ici c'est un marché de gros, parce qu'après ils montent tout ça dans les... Ils chargent tout dans les camions et après ils vont livrer. Les camions. Les petits camions, les tuk-tuk. Je pense que c'est un marché de gros ici. Ça Je sais pas. On dirait non. Non, je pense pas que c'est du manioc. Oui. Ou de la betterave, je sais pas. Là-bas il y a du manioc. Les vegetables. Des petits melons. Ils sont tous étonnés de nous voir. Ils sont super gentils, super contents. Il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent voir ce genre de marché. Aïe! Et ça transporte. Allez, on va voir là. Allez. Allez. Et là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Des feuilles de bananier. Banana. Feuilles. Ah. Là, c'est des feuilles de bananier. Non, the boss. The boss. Ah, ok. Ok. Voilà. Ok. Ils veulent tous nous prendre en photo à cette fille. C'est super gentil. Ils sont tous dans le marché. regarde dans la américain Non, France. Ah, ça y est, selfie. Allez, là, on commence à faire les... Ça y est. à prendre les selfies. Ah oui. Ok. Là, il y a quand même un petit coin bazar, quincaillerie. De beaux paniers en osier. Allô. On a tout ce qu'il faut pour la cuisine, les couteaux, les passoires, les écumoires. Bon, mais il était sympa ce petit marché, hein? Ouais. Les gens super gentils, super accueillants. En fait, il n'y a pas beaucoup de touristes qui viennent ici. Donc quand ils en voient, ils sont super gentils, ils sont contents. Bon, on va essayer de trouver le métro. Il ne doit pas être très loin. Et on va aller voir un grand complexe, une grande église. Vous vous rappelez cette enseigne Bata? Je pense qu'il n'y a plus qu'en Inde qu'il y en a. Quand on l'a vu aussi un petit peu en Asie. Mais en France, c'est fini. Plus de Bata. Ah, il est là-bas. Là-bas. L'entrée du métro, au-dessus de nous, le métro. Donc c'est au métro aérien, on va traverser. Donc, on est ici, MG World, tac, 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 point de chute et d'Apparis. Allez, on va prendre les tickets.
Allez, direction le gros mall de Kochi, Lulu Mall. Après avoir mangé, on s'est pris un bon fried rice. Biryani. Franchement, pas du tout épicé. Ça nous a coûté, avec 2 chai, 1,80 € pour 2. En fait, ici, à chaque fois, il faut prendre juste un fried rice. Parce que c'est énorme. Avec un, on mange à 2. Et le mall, il était juste à côté, donc direction le mall. On va voir un peu ce que ça vaut. Voilà le mall Lulu. Dans ces malls, il y a même des voitures à vendre. C'est le magasin des jeunes, c'est un super vrai. Bon, évidemment, on retrouve toutes les marques qu'on connaît, Tommy Hilfiger, Swarovski, Victoria's Secret. Bon, évidemment, toutes les grandes marques qu'on connaît sont présentes. Benetton, Célio, Louis-Philippe. Il y a de la Rolex, il y a du Mango. Et le coin divertissement au dernier étage. Il y en a partout des gamins. Ils sont tout petits. Au dernier étage, il y a quand même un petit parc d'attractions pour les gamins. C'est incroyable. Incroyable tout ce qu'il y a comme manège. Alors nous voilà de retour sur Fort Kochi. On a passé une belle petite journée sur Ernakulam. Une petite journée sympathique. Ouais, ça a changé de Fort Kochi, c'était carrément différent. Évidemment, c'était la ville. Mais bon, ça change, ça permet de voir autre chose. Et là, on est revenu, c'est 15h30, on est revenu sur Fort Kochi. Et on est plutôt côté gauche. Là, on aperçoit derrière les filets de pêche chinois qu'on a vu ce matin en fonctionnement. Là, le soir, évidemment, les pêcheurs ne font pas de pêche. Bon, évidemment, les stands de souvenirs en tout genre ne manquent pas. On trouve de tout, des sculptures à boire, des noix de coco, des bijoux, des glaces, des lunettes. On le retrouve en maïs. Oh, putain,
Tu me donnes ce que j'ai sur la tête après. Alors cet arbre s'appelle un banyan. C'est énorme. Il y a des racines en fait qui partent des branches et qui descendent tout en bas, qui viennent se réancrer dans le sol. Voilà un endroit où on voulait aller. On l'a trouvé, c'est le Dobikana. C'est une laverie publique. C'est la plus grande laverie de Kochi. Et en fait, les gens viennent laver leur affaire ou les font laver. Une laverie à ciel ouvert. Laverie à ciel ouvert. Et là, ce sont les laveries. Alors, les laveries, je pense qu'elles sont plus en fonction le matin, parce qu'il fait quand même meilleur. Il y a 40 lavoirs. Et les gens viennent laver leur linge. Alors, c'est tout à la main, hein. Quoi qu'on a aussi des machines. Ensuite, une fois que le linge est lavé, il y a la partie séchage qui se trouve ici. Voilà, on vient étendre son linge. Et là, on y retrouve encore d'autres lavoirs. Tout est bien plié, bien repassé. Ah, c'est nickel, hein. Et ici, le repassage, c'est une affaire d'homme. On est dans de la graine. C'est une affaire d'homme, le repassage. Allez, vas-y, repasse. Montre comme tu sais repasser. Déjà, il est lourd. Hein. Attention, ne brûle pas le... Ah, bien. Good? Yeah. Tu repasses bien, ça va. Good. Ah. Good. Yeah. Eh oui, tu repasses bien. Good. Voilà. Ah, il y a un peu des plis là. Attends, laisse-moi faire. Non, ça fait pour le bras. Je crois que lui, hop, il a le coup, lui, regarde ça. Ouah, oui, pas pareil là. Tu n'oses pas trop. Eh oui, regarde. Eh ouais, mais déjà, il est lourd. Vas-y, appuie-toi, vas-y. Toi, tu penses, vas-y, on passe. Hein? Wow. Ah, ils ont le coup de main. Et en plus, il le plie. Tout ça, il repasse. Mon Dieu. Ça y est, tu as eu ta glace? Non, mais j'ai craqué parce que Nico, il arrêtait pas de regarder avec glace. Bon, je lui dis, allez, on en prend une. Non, tiens, Voilà. en prends une. Moi, je n'ai pas pris, moi. Ah non? Et c'est Non. quoi ça, ce que tu manges là? Regardez. Voilà. Coconut tender, c'est ça? Ouais, deux boules coconut et deux boules mango. 50 roupies, 50 centimes la glace. On va pas s'en priver, ma foi, s'en priver. On va se trouver un petit coin face à la mer. Je pense qu'on va rester là pour la fin d'après-midi. On va attendre le coucher de soleil. Je vais faire quelques images de drone. Et ma foi. Et après, on va manger en bord de mer.